Salutations fraternelles à tous et bon sabbat. Un petit garçon faisait sa prière le soir juste avant de dormir. Très sérieusement, il dit « Seigneur, prends soin de papa, de maman, de papy, de mamie. » Puis il s'arrête, réfléchit et ajoute « Et s'il te plaît Seigneur, prends soin de toi aussi. » Sa mère, surprise, lui demande « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et le petit garçon répond « Parce que si jamais il lui arrive quelque chose, nous n'aurons que des problèmes. » C'est drôle, mais au fond, ce petit garçon avait compris quelque chose d'essentiel. Si Dieu n'est plus là, tout s'effondre. Chers frères et sœurs et amis, aujourd'hui nous sommes réunis avec une question profonde. Dieu est-il encore là? Et au fond, cette question révèle une autre vérité. Nous avons besoin de savoir que Dieu est présent, qu'il veille, qu'il agit encore aujourd'hui. Alors, sachons que Dieu n'a pas disparu. Il est là, plus proche que nous ne le pensons. À la question « Dieu est-il encore là ?» nous venons de répondre « Jésus est toujours là ». C'est une joie pour moi de me retrouver avec vous ce matin. Fais monter un petit peu le son, s'il vous plaît. C'est une joie de me retrouver avec vous ce matin, frères et sœurs, pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. Et depuis le début de cette série de conférences, nous redécouvrons combien il est important de savoir que Jésus est toujours là. Le texte pour ce matin est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 12. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi les versets 1 à 4. Dieu est-il encore là? Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Nous lisons, vous avez vos Bibles. Si vous êtes à la maison, vous pouvez aussi rechercher le texte. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham et les conséquences d'un manque de foi. Abraham et les conséquences d'un manque de foi. Ou bien, nous pouvons poser la problématique de cette manière. Comment apprendre à faire confiance à Dieu devant les défis de la vie? Comment pouvons-nous, bien-aimés, apprendre à faire confiance à Dieu devant les grands défis que vous et moi devons confronter sur le chemin de nos vies? Suite à l'entrée du péché sur la terre, Dieu s'est toujours choisi une personne avec qui il entre en échange, en partage, afin de transmettre les détails de son plan de sauvetage pour l'humanité. À tous ceux qui voudraient douter de la présence réelle du Créateur dans la réalité de la vie humaine, je voudrais avec vous, aujourd'hui, chers amis, dans cette deuxième partie de notre série de conférences, considérer quelques échantillons des grandes figures de la révélation biblique et tenter d'identifier
la main de Dieu à l'œuvre, ainsi que les principes utiles pour aujourd'hui. Oh, bien sûr, la liste serait longue s'il fallait considérer toutes les grandes figures que nous retrouvons dans la parole de Dieu, mais nous pourrions énumérer quelques-unes de ces grandes figures. Noé, par exemple, vous avez entendu son expérience, son témoignage. Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Élie, Samson, Samuel, David, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Jean-Baptiste, des hommes qui ont marqué le discours sacré, qui nous rappellent que Dieu est toujours là dans la vie des hommes et des femmes. Mais nous pourrions aussi parler de nos sœurs, Sarah, Esther, Ruth, Déborah, Marie, Dorcas, la femme samaritaine, des femmes que Dieu a fortement marquées dans leur cheminement, dans la réalité de leur vie. Et parce que Dieu existe, et parce qu'il est intéressé aux détails de la vie de chacun d'entre nous, il veut, je le crois, chers amis, s'impliquer dans notre vie si et seulement si nous voulons le laisser entrer. Notre Dieu ne force jamais la porte. Il frappe et il attend que nous ayons la bonté de lui ouvrir afin qu'il puisse venir et nous apporter ce dont nous avons besoin pour faire face aux défis que nous confrontons sur cette terre dans une situation de drame que nous vivons régulièrement sur cette terre aujourd'hui. Je voudrais vous encourager, puisque vous êtes là ce matin, à faire des plans pour être avec nous ici à Auray pendant la semaine. Nous sommes dans la deuxième partie de notre séminaire, de notre série de conférences. Nous sommes là tous les soirs, sauf le jeudi et le samedi soir, de 19h jusqu'à 20h. Il y a encore quelques places. Vous pouvez sans difficulté vous joindre à nous, afin que nous puissions ensemble, chers amis, découvrir le plan que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. En fait, ceci est l'objet même de cette série de conférences. Réaffirmer la présence effective de Dieu dans la réalité de la vie de tous les humains. Dans la mesure, je le disais, dans la mesure où nous sommes prêts à accepter son plan de salut. Dieu est-il encore là? Nous posons la question parce que beaucoup d'hommes se posent eux-mêmes cette question. Au quotidien, dans leur vie, certains auraient peut-être pensé que Dieu ne serait plus là, qu'il aurait disparu. Mais à cette question, avec la communauté adventiste, Horeb ici, nous voulons affirmer, oui, Dieu est là. Voulez-vous le répéter avec moi, chers amis? Si vous croyez que Dieu est là, alors nos amis qui sont connectés, j'espère qu'ils pourront, par le biais des micros, entendre votre réponse à cette question. Dieu est-il encore là? Et qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes convaincus? J'aimerais que nous le disions une fois de plus, avec toute la force que nous pouvons rassembler, parce que nous croyons que Dieu est là. On y va ensemble? Oui, Dieu. Alléluia. Notre Dieu, chers amis, il est là. Il est présent. C'est vrai que c'est un être spirituel que nous ne voyons pas, mais nous sentons sa présence. Il est présent à côté de nous. Il est présent en nous par son esprit. Mais il ne veut pas se contenter de rester sur la périphérie. Il veut entrer dans la vie de tous les humains et y apporter bonheur, solution définitive au problème du mal, du péché sur cette terre. Et ici aussi, à la Martinique, nous aimerions que Dieu prenne le contrôle de ce petit territoire à sa gloire. Oui, Dieu est là. C'est notre témoignage. Je voudrais cependant, juste avant de nous pencher sur l'histoire pour ce matin, vous lancer un défi. Nous sommes là, nous sommes heureux d'être là, par la grâce de Dieu.
Mais j'aimerais lancer un défi à chaque participant à cette série de conférences. Que vous soyez en présentiel ou que vous soyez connectés par le biais de notre chaîne YouTube, et nous saluons ceux qui sont connectés à la maison. Il s'agira pour nous, chers amis, parce que nous croyons que beaucoup d'hommes doivent savoir que Dieu est là. Il s'agira pour nous d'inviter et d'emmener une personne. Je dis bien une personne. C'est-à-dire que chaque personne ici présente, j'aimerais que vous acceptiez le défi, par la grâce de Dieu, de pouvoir emmener avec vous une personne. Juste une. Chaque invité, chaque participant, qu'il vienne avec quelqu'un que Dieu mettra sur votre cœur. Quelqu'un qui doit savoir que Dieu est là. Oh, c'est bien que vous soyez présents. Mais je suis sûr que dans votre liste de contacts, que Dieu puisse placer sur votre cœur une personne que vous diriez pendant la semaine, demain, après-demain, viens avec moi. Viens ici à Horeb parce que nous affirmons que Dieu est là. Alors si vous êtes connecté à la maison, cher monsieur, chère dame, vous pouvez aussi vous joindre à nous. Je sais que plusieurs sont connectés. Ils sont des centaines à regarder ces présentations soir après soir. Mais dites-moi, mesdames et messieurs, ne sommes-nous pas à l'aise ici à Horeb? Ils seraient heureux de pouvoir être avec nous ce matin. Alors je les invite, pour ceux qui sont dans la région, dans les environs, à oser laisser le confort de la maison et à nous rejoindre ici à Horeb, afin de partager ensemble la parole de Dieu. Alors bien sûr, si vous êtes connectés et que vous êtes aux États-Unis, ou que vous êtes en France métropolitaine ou ailleurs, ce sera un peu plus difficile. Mais par contre, vous pouvez inviter quelqu'un à regarder avec vous. Ouvrez votre salon, votre petit confort, et invitez quelqu'un à participer avec vous, nous, ensemble, à ces proclamations, ces paroles de Dieu. Mais faites la démarche par la foi, par la prière, avec Dieu, justement, et demandons-lui, mesdames et messieurs, chers amis, demandons-lui de nous donner une personne pour la semaine qui doit savoir que Dieu est là. Quels sont ceux qui le veulent? Par la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi une personne. Alors, j'ai vu quelques mains, je note les visages. Dieu fera selon sa volonté. Je voudrais vous rappeler notre adresse pour ceux qui sont loin et qui veulent le mettre sur le GPS pour retrouver l'église adventiste Horeb, avenue Condorcet, ancienne route de Shelcher, nous disions d'habitude. Et puis l'email, si vous voulez nous faire parvenir un petit message, horeb-7@orange.fr. Et vous pouvez aussi, si vous êtes connecté, nous envoyer un message sur le chat et nous serons là pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons considérer le témoignage d'un homme, Abraham. Plusieurs ont entendu parler de l'histoire du patriarche Abraham. Il marque l'histoire de ceux qui dans leur enfance, ont découvert les grandes figures de la parole de Dieu. Le texte que nous avons lu il y a un instant nous rappelle que Dieu appelle Abraham. L'Éternel s'adresse à cet homme. Et l'invitation est claire. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, il dit encore à Abraham à l'époque, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui oseront te maudire. Et puis l'Éternel affirme à son serviteur, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et puis ensuite, chers amis, Abraham obéit. Je ne sais pas si vous seriez prêt à partir vers une destination sans qu'on vous dise où vous allez. Mais Abraham ne sait pas où il va. Et pourtant, le texte est clair. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Mais non seulement Abraham part, mais il a la force de persuader d'autres personnes de partir avec lui. Il part avec son neveu, Lot, son épouse, Sarah, et ils partent ensemble vers un pays qu'ils ne connaissent pas. Il faut le faire. Il faut avoir rencontré Dieu. Il faut savoir que celui qui vous appelle ne va pas vous emmener dans n'importe quel chemin. Abraham était à l'époque âgé de 75 ans. Alors, vous comprenez bien que peut-être qu'à l'époque, il vivait plus longtemps. Mais malgré tout, 75 ans, c'est un âge. Et Abraham laisse son pays à l'appel du Seigneur. Cependant, quand vous allez considérer, le temps nous manque de pouvoir aller dans tout le détail, quand vous allez considérer le chapitre précédent, du chapitre 11, nous découvrons, selon toute vraisemblance, que Dieu avait déjà donné l'invitation au père d'Abraham, Terach. Il avait reçu cette même invitation de laisser son pays et de partir vers Canaan. En effet, Genèse 11, versets 31 et 32, Terach prit Abraham, son fils Lot et fils d'Aran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Donc, ils étaient déjà partis. Avec son père, Abraham avait déjà commencé le chemin. Si vous regardez la carte, alors ces jours-ci, cette zone est tristement célèbre puisqu'elle correspond à cette zone avec l'Irak et l'Iran. Et quand vous remontez l'Euphrate pour arriver ensuite, pour redescendre vers le territoire de la Palestine et puis Israël. Abraham et son père laissent Ur en Chaldée. La ville d'Ur, chers amis, est l'une des villes les plus mieux organisées à l'époque. Il paraît qu'elle faisait partie dans sa beauté de l'une des 7 merveilles du monde, avec des jardins suspendus, avec des caniveaux qui avaient déjà été à l'époque organisés. Une ville fantastique. C'est le top du top de l'époque. Et pourtant, Abraham accepte l'appel du Seigneur. Je me suis posé la question souvent, pourquoi Terach s'est-il arrêté à Charan? On ne sait pas. On ne sait pas le temps qu'ils ont passé dans cette ville. Mais visiblement, à la mort de son père, à la mort de Terach, Abraham reçoit l'appel du Seigneur. Et il accepte de partir sur les chemins pour suivre l'appel de Dieu. Si vous êtes là ce matin, madame, monsieur, chers frères, chères sœurs, si vous êtes là à la maison ce matin et que Dieu vous parle, je vous en conjure, acceptez l'appel de Jésus. Parce que Dieu ne peut que nous conduire vers la nouvelle cité, vers la Canaan céleste où nous vivrons avec lui, 1000 ans au ciel et puis sur cette terre renouvelée. Acceptons l'appel de Jésus. Le texte des Hébreux nous donne la fin de l'histoire. Dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10, l'auteur du livre des Hébreux résume l'état d'esprit de cet homme, de ce patriarche, quand il déclare « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. Il faut le faire. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Et quand on sait qu'il habitait dans des maisons
en dur, comme nous disons aux Antilles françaises. Il a accepté de pouvoir habiter maintenant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et puis l'auteur du livre des Hébreux précise, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je ne sais pas ce que vous attendez, mesdames et messieurs, mais je vous invite à découvrir l'Éternel, Yahweh Elohim, celui qui nous appelle et qui veut que nous puissions vivre avec lui dans une cité qu'il aura construite lui-même par sa grâce. Dans Genèse 12, versets 7 à 9, l'Éternel rappelle l'invitation à Abraham. Il apparaît encore à Abraham et il lui répète la promesse. Je te donnerai ce pays, ou je donnerai ce pays à ta postérité. Alors Abraham se met en posture d'adoration. Il bâtit là un autel. Il ensuite se transporta vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes à Béthel, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Et comme l'Éternel veut que les choses soient claires, au chapitre 13, il répète encore la promesse. Genèse 13, versets 14 et 15. La promesse est renouvelée à Abraham. L'Éternel répète encore. Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Mesdames et messieurs, chers amis, Dieu est capable de nous bénir. Je répète parce que vous n'avez pas entendu. Je dis Dieu est capable de nous bénir. Et quand Dieu bénit, il bénit. À tel point que le serviteur, le psalmiste pouvait dire, il oint d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. Oh, chers amis, mettons-nous en posture pour recevoir la bénédiction de Dieu parce que quand il bénit, il sait bénir. Au chapitre 15, Abraham commence à montrer des signes d'impatience. Nous sommes passés du chapitre 13, mais entre chapitre 13 et chapitre 15, il y a déjà pratiquement une vingtaine d'années qui se sont passées. Dieu avait fait une promesse particulière. Il dit, je te donnerai une postérité. Alors, au chapitre 15, verset 1 et 6, la parole de l'Éternel fut adressée encore à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, écoute, ne t'inquiète pas, je n'ai qu'une parole. Ne crains point, je suis ton bouclier. Oh, j'aime le fait que Dieu est mon bouclier, parce que notre Dieu, s'il est un bouclier, ça veut dire qu'il est un grand Dieu. Vous vous rappelez du chant que nous chantions quand nous étions tout petits, plus jeunes, au moment des histoires de l'enfant, avec nos enfants. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'était possible à mon Dieu. Alors, chers amis, quand je me cache derrière mon Dieu, l'adversaire peut faire tous les coups qu'il veut. Mon Dieu est mon bouclier. Et il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répond, oui Seigneur, c'est bien joli ce que tu dis. Mais écoute, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il accuse Dieu, vous avez observé? Il pointe du doigt, mais c'est toi qui avais dit que tu me donnerais des enfants, mais jusqu'à ce jour, tu ne m'as pas donné de postérité.
et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, celui qui sera né dans ta maison, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit au dehors, l'Éternel dit, écoute, lève les yeux et regarde. Regarde le ciel. Je sais que vous avez déjà eu ce bonheur de lever les yeux et de regarder dans une soirée étoilée la voûte céleste. Et puis il dit, compte les étoiles. Fais un petit calcul, compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et puis Abraham a compris. Il a dit, Seigneur, c'est bon. J'ai compris. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et frères et sœurs, malgré tout, chers amis, nous sommes des êtres assez récalcitrants parfois. Nous avons une intelligence et nous voulons parfois tenter de discuter avec Dieu. Vous imaginez cela? Nous, créatures mortelles, nous osons entrer dans un débat avec le Créateur. Quand la raison veut venir à l'aide de la foi, puisque nous sommes des êtres intelligents, puisque nous disons, je pense donc je suis, dirait Descartes, donc je veux entrer dans un échange avec Dieu. Alors Sarah, l'épouse d'Abraham, qui était une femme pragmatique et cartésienne, entend cette parole que Dieu dit à son mari. Oh, c'est vrai que Dieu avait fait une promesse, mais nous avons un problème que Dieu, pense-t-elle, n'aurait pas considéré. Je suis stérile, Seigneur. Et je présume, si on regarde son âge, qu'elle avait déjà dépassé la ménopause. Alors, Seigneur, nous avons un problème. Donc, Seigneur, soyons intelligents et utilisons ce que permet la culture de notre pays. En effet, à l'époque, il était possible que la servante puisse coucher avec le mari et que l'enfant soit adopté par la famille et soit donc l'héritier. Donc, voici que Sarah, dans son intelligence, propose à son mari un plan. Sarah, dans Genèse 16, versets 1 et 2, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et l'idée est tellement belle que Abraham écoute la voix de Sarah. Vous imaginez ça, chers amis? Ils se mettent ensemble et ils proposent un plan à Dieu. Abraham, je le rappelle, à l'époque était âgé de 75 ans quand il a laissé Charan pour partir vers le territoire de Canaan. Abraham va enfanter par le biais d'Agar Ismaël. À l'époque, il a 86 ans. Donc, vous voyez le temps, entre ses 75 ans à 86 ans, finalement, il a un fils. Mais ce n'est pas celui que Dieu avait voulu. À 99 ans, Dieu renouvelle la promesse et change le nom d'Abraham. À l'annonce de la future grossesse de Sarah, Abraham est pris de fou rire. Seigneur, quand même. Je sais que tu as de l'humour, mais quand même, Seigneur, j'ai 99 ans. Dieu dit à Abraham, Genèse 17, versets 15 à 20, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah, je la bénirai et je te donnerai un fils.
Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Waouh! Seigneur, quand même! Et le frère s'est lâché dans un bon rire bien fort. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Chers amis, 25 ans se sont passés entre les deux. Mais je voudrais que nous sachions une chose, chers amis. Rien n'est impossible à Dieu. Donc je le répète parce que parfois, nous sommes dans des situations qui, humainement, sont impossibles. Mais je déclare que rien n'est impossible à Dieu. Alors l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Ce n'est pas que Dieu avait oublié, mais soyons clairs. Mais Dieu, parfois, nous met dans une posture que nous apprenions à lui faire confiance. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah, 99 ans, devient enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Chers amis, j'aime ce Dieu-là. Je l'aime parce qu'il me rappelle que c'est lui qui est Dieu. Pas nous. Nous sommes limités, nous n'avons pas les moyens que Dieu a à sa disposition. Et je voudrais ce matin, avant de m'asseoir, tirer quelques leçons de l'expérience de notre bien-aimé patriarche Abraham. Première leçon que je voudrais avec vous considérer ce matin, chers amis. Dieu s'intéresse à chaque détail de votre vie. Je dis bien chaque détail. Vous avez posé la clé de votre voiture en quelque part. Vous avez été à la cuisine rapidement prendre quelque chose et vous avez oublié la clé. Dieu sait où la clé. Et il s'intéresse à ce détail-là aussi. Mais parfois, nous ne saurons pas que Dieu a en quelque part mis la main sur la clé pour nous épargner d'un accident que nous aurions au carrefour si nous étions partis à ce moment-là. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu s'intéresse, chers amis, à chaque détail de notre vie. Deuxième leçon que j'aimerais avec vous considérer à partir de l'histoire de notre bien-aimé Abraham. Chers amis, la sagesse humaine ne peut pas venir au secours de la divinité. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, pour qui il veut. Et tout ce que nous avons à faire, c'est dire merci Seigneur. Par conséquent, n'essayons pas, par notre petite sagesse, vouloir dire Seigneur, mais il y a un raccourci par là. C'est plus rapide par là. Voyons. Vous pensez que vous allez être celui qui va dire à Dieu par quel chemin faire? La sagesse humaine ne peut pas venir au secours de la divinité parce que Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je me rappelle quand Job se retrouvait en situation de détresse, il y a eu un échange entre Dieu et Job et l'Éternel lui dit, écoute, viens et causons. Et laisse-moi te poser quelques questions. Étais-tu là, pardon, quand j'ai créé le ciel et la terre? Étais-tu là quand j'ai mis les choses en place? Non. Par conséquent, chers amis, Dieu mérite que nous lui accordions toute notre confiance.
Troisième leçon que je voudrais partager avec vous ce matin, chers amis, avant de m'asseoir. Dieu ne se trompe jamais. Je l'ai dit hier soir, mais je pense qu'il vaut mieux le répéter encore ce matin. Dieu ne se trompe jamais. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Alors apprenons donc à lui faire confiance. Seigneur, tu me dis de marcher par ce chemin-là. Je n'ai pas envie parce que j'aurais préféré faire par là ou par là, mais Dieu m'a dit, écoute, si tu m'écoutes, tu iras jusqu'au bout. Alors apprenons à faire confiance à Dieu et sachons que les plans du Seigneur sont impénétrables. Sa grandeur, son intelligence, sa sagesse nous dépassent. Quatrième leçon, l'avant-dernière pour ce matin, l'obéissance à Dieu nous évite bien des désagréments. Oh, je suis sûr que beaucoup peuvent attester de cette réalité-là. On a voulu faire un chemin pensant que c'était plus rapide et puis on se rend compte qu'on est mêlé. Et on dit Seigneur, pardon, mais je n'avais pas compris ça comme cela. Chers amis, obéissons à Dieu et l'obéissance nous évite bien des désagréments. Oh, combien de fois l'homme a voulu chasser Dieu de sa vie. Et quand les choses arrivent, maintenant, en conséquence à des choix, on se tourne vers Dieu, puis on dit, Seigneur, mais si tu étais là, ceci ne me serait pas arrivé. Mais c'est parce que vous avez dit à Dieu de sortir de votre vie. Il est sorti. Maintenant, quand vous avez les conséquences de vos choix, on s'en prend encore à Dieu. Et finalement, la dernière leçon pour nous ce matin, chers amis. Rien ni personne ne peut faire obstacle à la puissance et à la volonté de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, Proverbe déclare, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors par conséquent, chers amis, quand nous marchons avec Dieu, nous n'avons rien à craindre. Et David pouvait donc dire tout naturellement, quand il arrive en face du géant Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Rien ni personne ne peut faire obstacle à la puissance et à la volonté de Dieu. Et quand Dieu vous a béni, vous êtes bénis. Et sa bénédiction, chers amis, n'a pas de limite. Dans l'Exode, il dit, voilà, je punis l'iniquité des pères de 3 jusqu'à 4e génération, mais je fais grâce et miséricorde jusqu'à 1000 générations. Chers amis, Dieu veut bénir la Martinique. Dieu veut bénir les hommes et les femmes qui sont rassemblés ce matin parce qu'il dit, je vous aime, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. En terminant, chers amis, nous vivons à une époque où la connaissance humaine a atteint des sommets. La chirurgie moléculaire, si on peut parler comme cela, la chirurgie assistée par l'intelligence artificielle est maintenant à l'ordre du jour. Il est maintenant possible de pouvoir faire une opération à distance. Le chirurgien est à Paris et il opère en Guyane française par le biais d'appareillages particuliers. L'homme a atteint un niveau de connaissance extraordinaire. La connaissance scientifique a atteint un tel niveau que certains pensent ou osent penser que le concept de la divinité est une pure création humaine et que nous sommes parvenus à l'accomplissement de la prophétie de Satan. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais mon appel ce matin pour vous, chers amis, est simple. Acceptons de reconnaître la grandeur et la toute-puissance du Dieu créateur. Et prosternons-nous ce matin et adorons-le en esprit et en vérité parce qu'il est Dieu.
Mon appel pour vous et pour moi ce matin, chers amis, dans un monde où Dieu est chassé par la porte, choisissons de soumettre nos vies à l'autorité du Tout-Puissant et acceptons de le suivre. Même comme Abraham, quand nous n'avons pas tous les détails du plan de Dieu pour nous. Mais parce que c'est Dieu qui m'appelle, je sais qu'il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Ce matin, je voudrais donc vous lancer cet appel. Reconnaissons que trop souvent, nous n'avons pas voulu écouter la voix de Dieu et que cela nous a coûté bien des souffrances. Bien des souffrances. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu pardon. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas écouté ta voix. Pardon, Seigneur, d'avoir fermé nos oreilles. Pardon, Seigneur. Mais par ta grâce, donne-nous de pouvoir aujourd'hui marcher avec toi, te suivre et te suivre toi seul jusqu'à ce que nous parvenions aux portes de l'éternité. S'il y a quelqu'un qui ce matin veut reconnaître que Dieu est tout-puissant, s'il y a quelqu'un qui veut reconnaître que Seigneur, c'est toi qui montres la voie, je veux te suivre, et qui veut demander à Dieu son aide afin d'avancer même quand la nuit est noire. S'il y a quelqu'un qui veut dire Seigneur, par ta grâce, ma vie n'a pas été ce qu'elle aurait pu être grâce à toi, mais aujourd'hui, je veux marcher avec toi. S'il y a quelqu'un qui ressent dans son cœur le désir de suivre Jésus, de suivre la parole du Seigneur, vous pouvez le faire aujourd'hui et accepter comme Abraham l'appel de Jésus. Alors que le groupe chante ce matin pour nous, chers amis, alors que cette douce harmonie nous enveloppe ce matin, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui reconnaître qu'il est là. Oui, Dieu est là. Ils vont chanter pour nous. Pendant qu'ils chantent, choisissez d'accepter Jésus-Christ. Choisissez d'accepter la parole de Dieu parce qu'il est là, maintenant avec nous. Après le chant, nous allons nous mettre debout ensemble, nous rassembler pour la prière et rentrer à la maison. Parce que nous savons que Dieu est là et que nous pouvons compter sur lui. Chantez.
pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes, ton le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut déposer un fardeau, vous l'avez porté pendant des années, pendant des semaines, pendant des mois, et le chant vous dit, viens déposer. Viens déposer dans le sanctuaire tes fardeaux, car Dieu est là. Nous voulons prier avec vous ce matin, chers amis. Mais en le faisant, nous voulons vous inviter à déposer au pied du Seigneur nos fardeaux. Permettez que je vienne jusque devant. Et que nous puissions, avec vous, faire la démarche de déposer nos fardeaux au pied du Seigneur. Et si vous en sentez le besoin, venez me rejoindre devant. Nous allons prier et demander à Dieu de recevoir nos fardeaux, de les recevoir, de nous en débarrasser et de nous permettre de partir ce matin avec la joie d'avoir été libérés. Je me rapproche de vous, nous allons prier ensemble, puis ensuite rentrer à la maison.